du gluconate de calcium 10% ou du chlorure de calcium. Donc, les 4 à 6 cc par kilo là, ou 40 à 60 mg par kilo par jour, il faut le réadapter en fonction de la concentration du produit disponible. Donc, après les besoins en électrolytes, on passe aux besoins en protéines. Donc, on vous dit que la balance azotée, elle devient significative à partir de 1,5 g par kilo par jour. C'est-à-dire que c'est à partir de 1,5 g par kilo par jour qu'on a une croissance optimale qui peut être apportée par les protéines. Donc, chez les prématurés, on dit qu'il faut aller jusqu'à 3,5 à 4 g par kilo par jour. Je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que ça améliore nettement le développement neurologique chez ces bébés. Donc, en conclusion, les besoins en protéines chez le nouveau-né, prématuré et hypotrophe y compris, c'est 1,5 à 4 g par kilo par jour. Donc, ça, vous devez le noter et l'apprendre par cœur. Les besoins en glucides, vu que les prématurés également et les hypotrophes sont inclus dedans, on commence à 7 g par kilo par jour et on maximise à 18 g par kilo par jour. Donc, récemment, on avait eu un cas bon, le bébé est actuellement même hospitalisé à Pékin, dans une des unités de néonatologie. C'est un nouveau-né qui a fait un retard de croissance intra-utérin harmonieux très sévère. Et du fait de son retard sévère, il n'a pas eu le temps de faire assez de réserve et sa néoglucogénèse aussi n'est pas optimale. Donc, c'est un bébé qui fait des hypoglycémies actuellement. Des hypoglycémies très sévères. Voilà, il tourne autour de 0,4, 0,3 grammes. Donc, ce qui fait qu'on a dû jouer sur la quantité de sucre qu'on lui a donné. Donc, on a dû passer, c'était un nouveau-né qui l'a présenté à J3 de vie. Donc, si on fait J3 de vie, par exemple, si J1, c'est 8 grammes par kilo par jour, J2, 9 grammes par kilo par jour, J3, 10 grammes par kilo par jour, ce nouveau-né qui, depuis la naissance, fait une hypoglycémie, tu sais que si tu lui donnes les besoins journaliers normaux en augmentant uniquement 1 gramme par kilo par jour, ça ne va pas suffire. Donc, on a dû passer à 16 grammes par kilo par jour, c'est-à-dire on a dû augmenter la quantité de sucre qu'on lui donne pour qu'il ait une glycémie normale. Donc, malheureusement, c'est un cours en ligne, on ne pourra pas faire des TP, mais si jamais l'occasion se présente, qu'on se réunisse dans une salle, on va voir avec Prof Faye si on peut organiser ça. On va faire quelques petits exercices pour que vous puissiez savoir en cas d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie, comment on doit faire les calculs pour équilibrer la glycémie chez les enfants. Donc, en résumé, en conclusion, bon, pour les glucides, les besoins, vous retenez, il faut noter ça, c'est de 7 à 18 grammes par kilo par jour, les besoins glucidiques journaliers chez le nouveau-né. Donc, pour les lipides, on vous a dit que c'est eux qui apportent le plus de calories. Donc, ils apportent 20 à 40% des apports énergétiques. Donc, pour les lipides, c'est 0,5 à 3 grammes par kilo par jour. Vous retenez ça, vous devez le connaître par cœur. Les besoins lipidiques journaliers chez le nouveau-né, prématuré et hypotrophe y compris, c'est 0,5 à 3 grammes par kilo par jour. Maintenant, on passe aux voies d'abord. Donc, pour la nutrition parentérale, je vais résumer, c'est d'apporter les macros et les micronutriments au nouveau-né par voie parentérale. Donc, les macronutriments, c'est les calories, les protéines, les lipides, les glucides, mais également de l'eau. Donc, ça, je vous ai donné pour la posologie, en allant de la posologie minimale à la posologie maximale. On donne également des micronutriments, tout ce qui est vitamines, sels minéraux et oligo-éléments. Donc, pour les voies d'abord, c'est-à-dire comment on fait la nutrition parentérale. Ce n'est pas n'importe quelle veine qu'on utilise pour faire passer la nutrition parentérale. Le mieux, c'est d'utiliser une voie centrale et une grosse voie, veine. Donc, soit on place un cathé veineux ombilical, si l'ombilic est encore perméable, ou bien on utilise une voie fémorale, jugulaire interne ou sous-clavière, parce que ce sont les voies de gros calibre et les voies centrales. Donc, en général, les cathéters qu'on utilise, c'est le microcathéter percutané de type Jonathan ou Premicat. Donc, ça, c'est juste pour que vous sachiez quelle voie on utilise pour administrer la nutrition parentérale et quel type de matériel on utilise. Donc, on ne fait pas de nutrition parentérale sur les voies veineuses périphériques là qu'on utilise dans nos services pour faire passer le G10. Donc, c'est sur une voie centrale. Donc, en pratique, pour résumer, les besoins en eau, ça, vous le savez mieux que moi. Si c'est un nouveau-né à terme, eutrophe, on commence à, bon, je ne dirais pas à terme, eutrophe,
Donc, pour les nouveau-nés eutrophes, on commence à 60 ml par kilo par jour. Si c'est un nouveau-né qui est prématuré ou hypotrophe, on commence à 80 ml par kilo par jour et on totalise à 180 ml par kilo par jour. Donc, on réduit les besoins hydriques lorsqu'il y a un risque d'œdème cérébral, un risque de décompensation en insuffisance cardiaque. Pour les glucides, je me répète encore, c'est de 7 grammes à 18 grammes par kilo par jour. Pour les lipides, c'est de 0,5 grammes à 2 grammes par kilo par jour. Pour les protéines, c'est de, vous commencez à 1,5 g et vous totalisez à 4 grammes par kilo par jour. Mais ça, c'est plus pour les prématurés. Donc, pour les protéines, c'est pour les prématurés qu'on va à 4 grammes par kilo par jour. Mais si c'est un nouveau-né à terme, on s'arrête à 3 grammes par kilo par jour. Pour les électrolytes, là, je ne vais pas revenir sur ça. Vous le savez mieux que moi. Pour sodium, potassium, c'est 2 à 4 mg par kilo par jour. Pour le potassium, le sodium, le zinc et autres, je vous ai déjà donné pour chacun la posologie. Donc, il suffit juste de calculer et d'administrer ça dans la solution de nutrition parentérale. Donc, les vitamines. Donc, c'est vrai que vous allez me poser la question à savoir comment on va apporter les vitamines. Est-ce qu'on les apporte un par un dans la solution de nutrition parentérale ou bien? Donc, en général, ils ne sont pas apportés un par un. Ce sont des complexes multivitaminés. Donc, je vous ai donné un nom commercial, c'est le Cernevit. Donc, le Cernevit, c'est un nom commercial, mais c'est une solution de multivitamines qu'on peut administrer par voie veineuse. Et c'est elle qui est la plus indiquée chez le nouveau-né. Mais quand même, en fonction des pays, ça, ce n'est pas disponible ici. Je précise bien, au Sénégal, ce n'est pas disponible. C'est plus à l'extérieur, dans les pays développés. Donc, eux, ça dépend des firmes pharmaceutiques. C'est sûr qu'il y aura plein de noms commerciaux disponibles. Mais en général, c'est une formule qui associe des lipides, de la vitamine A, vitamine C, acide folique. Presque toutes les vitamines sont incluses dans cette solution de multivitamines. Donc, comment on surveille maintenant la nutrition parentérale? Donc, normalement, on doit faire une surveillance de la glycémie capillaire. C'est pour voir si les apports caloriques sont suffisants ou pas. Il faut faire l'ionogramme sanguin, l'ionogramme urinaire. Tout ça, c'est pour voir si les électrolytes que vous apportez, vous ne les apportez pas en excès ou bien à défaut. Il faut doser les triglycérides pour voir si l'apport de lipidique n'est pas en excès ou à défaut. Le cholestérol, voilà. Et il faut le faire tous les 15 jours si l'enfant est sous nutrition parentérale prolongée. C'est le taux d'albumine qu'on va doser et le taux d'urée sanguin et urinaire pour doser la teneur en protéines. C'est-à-dire que tout macronutriment que vous apportez à l'enfant, il faut faire le dosage pour contrôler, pour voir si vous êtes en train d'apporter ce macronutriment-là en excès ou bien à défaut. Donc, les complications maintenant de la nutrition parentérale, ça va dépendre du macronutriment que tu as apporté. Soit il va faire une hyponatrémie s'il n'y a pas assez de sodium, voire une hypernatrémie s'il y en a en excès. Donc, une hypo ou une hypercalémie, une hypo ou une hyperphosphorémie, une hypo ou une hypercalcémie. Voilà. Donc, quels sont les résultats qu'on doit attendre lorsqu'on fait une alimentation parentérale? Donc, lorsqu'on fait de la nutrition parentérale, c'est la même chose que pour la nutrition entérale. Parce que c'est juste la voie d'administration qui diffère. Mais dans tous les cas, vous apportez à l'enfant des macronutriments et des micronutriments. Donc, même sous nutrition parentérale, le gain pondéral quotidien doit être de 15 à 20 grammes par kilo par jour.